Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci encore de nous recevoir afin de déjeuner ensemble. Car la nourriture, c'est le pain de vie qu'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre thème est le regard, dans le grand thème qu'est le pardon. Pour celles et ceux qui écoutent pour la première fois ce type d'émission, je voudrais rappeler que, avant que Jésus ne vienne sur terre, Dieu a envoyé un homme, Jean-Baptiste, qui avait pour mission de préparer les gens à recevoir Jésus. Et plus tard, au sein du peuple hébreu, on répétait ce qui avait été dit dans le livre de Malachie, que Dieu enverra Élie avant le retour de Jésus. Et quand Jésus vint, il expliqua à certains de ses auditeurs qu'Élie, en fait, était Jean-Baptiste. Toute personne qui invite les gens à tourner leur regard vers Dieu est un Jean-Baptiste. J'ai un petit avantage sur beaucoup, parce que dans Jean-Baptiste, il y a Jean qui est ensuite Baptiste. Et Dieu m'a donné déjà au départ Jean, et puis après il y a Claude. Mais c'est le même message que Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le regard. Nous avons une seule référence biblique. Nous sommes toujours dans le psaume 32. Le verset 8. Psaume 32, verset 8. Pourquoi je marque un temps d'arrêt? C'est afin de permettre à celles et ceux qui découvrent l'émission qu'elle ait le temps d'avoir la référence, afin que nous puissions lire ensemble. Bien, maintenant, avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie de venir une fois de plus afin de découvrir la vérité. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce et le salut. Cet esprit, nous nous tenons devant toi afin que tu nous conduises à bon port, c'est-à-dire dans la compréhension de la parole, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le regard. Je connais l'expression où l'on dit « le regard tue ». Souvent il arrive dans la vie que lorsqu'une personne passe et aperçoit dans la rue un véhicule, elle va s'arrêter pour regarder le véhicule parce qu'il y a quelque chose qui est attiré. Des hommes, lorsqu'ils aperçoivent une femme, ils sont littéralement accrochés comme un poisson qui a mordu un hameçon. Mais il y a d'autres, lorsqu'ils regardent une femme, ils portent attention. Ils prennent le temps pour analyser cette personne. Et ils cherchent à découvrir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Parce que cette personne veut être sûre que cette femme qui a ébranlé son cœur corresponde à ses aspirations et possède les mêmes plans de vie que lui. C'est la base du bonheur. Si tu ne connais pas quelqu'un, comment peux-tu l'épouser? Le regard. Mais il y a aussi le regard des parents, particulièrement le regard des mamans. Et il m'arrive souvent de regarder des personnes qui ont des enfants en bas âge et ces derniers ont un regard particulier. Quand un enfant devenu adulte réussit dans la vie,
et connaît une certaine gloire, on regarde le visage des parents, on peut lire satisfaction, la joie, la fierté. Mais Dieu, lui aussi, il a un regard. Lisons dans le livre de Psaume, chapitre 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous reprenons avec plaisir, je relis. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'ai eu l'occasion de te dire que j'étais un grand footballeur. Grand par la taille, 1,88 m, et aussi grand par le talent. Et je me rappelle un jour, nous avions un match au SMA de Gondo. Il y avait plusieurs joueurs, notamment Joël Koskova, qui à l'époque jouait au New Club. Et nous avons commencé à jouer à 12h30 après le déjeuner. J'étais chef de piquet d'incendie, puisque j'étais sergent quand j'étais militaire. Et des équipes faisaient des sélections pour jouer contre nous. J'ai laissé le terrain à 17h30 parce que je devais aller à l'ordinaire pour le dîner. Et ce jour-là, j'ai marqué un but hors du commun. Sur l'aile gauche, Assina, c'était un autre joueur de New Club. Il a fait un centre qu'il a lobé la défense et j'étais à 10 mètres des buts de handball avec un grand gardien qui empêchait à la balle de pénétrer dans le camp. Et la balle est descendue et je suis droitier, mais je joue avec mes deux pieds. Reprise de volée du gauche, 90 buts. Et au terme de la période, quand Joël Koskova était au club franciscain, il m'a suggéré de venir le rencontrer. Je dis, ah mon cher, j'ai porté un seul maillot dans ma vie, c'est le maillot blanc du club colonial. Je ne peux jouer pour aucune autre équipe. Pourquoi je te parle de cela? Vois-tu, quand tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, Jésus, c'est celui qui t'aime. Tu ne peux pas changer de camp pour aller dans l'autre camp, ce n'est pas possible. Tu meurs dans les bras de Jésus. Et quand tu as fait la démarche, quelle démarche? Tu voudrais qu'on relise à nouveau? Bon, ben d'accord. On va relire à partir du verset 1er pour arriver jusqu'au verset 8 pour que tu comprennes. Parce que celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette étude, pour qu'elles comprennent ces personnes, il faut qu'elles sachent d'où on sort et où on va. Verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Je m'arrête ici avec toi. D'accord? Tu vois, cette première partie présente une situation difficile, tristesse, maladie. Mais une fois que tu as confessé ton péché à Dieu, il l'efface, il t'accorde le pardon. Et maintenant, le verset 7,
Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Est-ce que tu vois la différence? Quand Jésus est entré dans ton cœur, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres ou que tu as rencontrée, tout ce que tu as à faire, c'est te décharger sur Jésus. Et le verset 8 te dit, quand tu as fait tout cela, que fait-il à ce moment-là? Je t'instruirai. Ça veut dire que tu n'as pas l'instruction. Cela veut dire que jusqu'à présent, tu as fait ce que tes parents t'avaient, entre guillemets, ordonné. Tu as fait tout simplement. Et puis, c'était tellement plus facile ce qu'ils proposaient que tu as adhéré. D'accord. Mais là maintenant, quand tu as fait tout cela, Dieu te dit, je vais t'instruire. Ensuite, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Pas que tu peux, non. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté Jésus, tu as un devoir. Et la voie qu'il te montre, c'est celle qui te protégera. Exemple, tu es passé dans un sentier. Sauf que tu as glissé sur l'herbe et tu t'es retrouvé dans une mare, dans la boue. Tu cries, au secours, Jésus t'entend. Il te tend une perche. Il te lave, il te donne un vêtement neuf. Et tu dis, bon maintenant, écoute mon conseil. Tu vas suivre le chemin que je vais te montrer. Que fais-tu? Ah, tu dis ça. Mais on aurait dit que par là, c'est mieux. Tu es déjà tombé. Tu étais dans la boue. Il est venu t'enlever de la boue. Et il te dit, voici, je vais te montrer un chemin. Tu lui dis que je vais essayer de passer de l'autre côté. Mais non, sois sérieux. Un petit moment. Ensuite, nous continuons. Je te conseillerai. Souvent, nous avons tendance à nous arrêter sur les suggestions, les conseils des humains. Mais Jésus veut te parler, te conseiller à partir de la parole, la Bible. Et la dernière chose importante, j'aurai le regard sur toi. Quand Jésus a le regard sur toi, cela veut dire qu'il te protège, il t'accompagne. Aucun malheur n'approchera de toi parce que Jésus a le regard sur toi. À condition que tu reconnaisses tes erreurs, que tu abandonnes le péché et tu dises, Seigneur, me voici. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de te connaître. Quel bonheur pour nous de découvrir avec quelle facilité tu es prêt à pardonner celles et ceux qui reconnaissent leur situation. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Nous avons cherché par nos propres moyens, mais nous reconnaissons que nous avons échoué. Merci pour la parole qui nous transforme et continue de nous conduire, de nous instruire dans la voie que nous devons suivre, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.